Ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, des bonnes choses que de remercier celui qui te fait du bien. Dans notre religion, n'est-ce pas, le remerciement, c'est quelque chose qui est considéré. Quelqu'un qui t'a fait du bien, n'est-ce pas, tu te dois de le remercier pour cela. Et le prophète donc dit, ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens. Bien que les savants ont divergé par rapport au sens, certains gens de science ont dit, ne remercie pas Allah celui qui ne remercie pas les gens, c'est-à-dire que même s'il remercie Allah, Allah n'accepte pas ça. Tant qu'il ne va pas remercier celui qui a été la cause. C'est vrai que c'est Allah qui t'a octroyé, ceci ou cela. Mais parfois Allah met des causes. Il peut mettre une cause. Quelqu'un par exemple, comme cause, pour que tu aies par exemple une voiture, pour que tu aies par exemple une maison, pour que tu aies par exemple de l'argent, etc. N'est-ce pas tout ce qu'on peut avoir comme bien. Et donc, fait partie du remerciement d'Allah, donc le fait de remercier Allah, le fait de remercier cette personne qu'Allah a mise comme cause. Donc tu remercies la personne. Certaines gens de science ont dit, il faut remercier les gens, ceux qui te font du bien. Donc si tu ne remercies pas, même si tu remercies Allah, c'est comme si tu n'as pas réellement remercié Allah. Parce que Allah a recommandé de remercier ceux qu'il a mis comme cause, n'est-ce pas, pour que tu aies ces biens-là ou ce bienfait. Et d'autres gens de science ont dit que le sens plutôt ici, c'est que généralement, celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Généralement, celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Mais le premier sens, c'est ce qui est plus apparent pour nous, Allah est le plus savant.